Imagine une plante magnifique, mais enfermée dans une pièce sombre, sans lumière, sans air. Peu importe combien elle est forte, peu importe combien ses racines veulent se pousser, elle finira par se faner. Maintenant, imagine la même plante, placée dans un jardin lumineux, entourée de soleil, d'eau et de terre fertile. Tout change. Elle s'épanouit naturellement, sans forcer. Et toi, tu es exactement comme cette plante. Ce n'est pas seulement ta force intérieure qui détermine ta croissance, c'est aussi l'environnement dans lequel tu choisis de vivre. On croit souvent que si l'on n'avance pas dans la vie, c'est parce qu'on n'est pas assez discipliné, pas assez fort, pas assez motivé. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas toujours ça. Parfois, ce n'est pas ton âme qui est fatiguée, c'est ton environnement qui l'est. Ton environnement peut être ton plus grand tremplin ou ta plus lourde chaîne. Alors, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà pensé à quel point ce qui t'entoure, les gens que tu fréquentes, les énergies que tu laisses entrer dans ta vie, influencent ton temps, ton énergie et même ton destin? Et surtout, que se passerait-il si tu décidais de transformer cet environnement? J'ai accompagné tellement d'âmes jumelles, de chercheurs spirituels, de personnes en quête de sens, et souvent, le même schéma revient. J'essaie, mais j'ai l'impression que je n'avance pas, je tourne en rond, et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce n'est pas eux qui manquent de volonté, c'est leur environnement qui les enferme dans un temps figé. Regarde bien, si ton espace est encombré, ton esprit l'est aussi. Si ton entourage répète les mêmes plaintes, les mêmes drames, ton énergie finit par vibrer à la même fréquence. Résultat, tes journées se ressemblent, encore et encore. Tu crois que c'est toi qui bloques, alors qu'en réalité, c'est ton environnement qui t'enchaîne. Mais comment le reconnaître? Comment savoir si tu es en train de perdre ton temps à cause de ce qui t'entoure? Les signes sont clairs, mais souvent, on refuse de les voir. Tu te lèves fatigué. Même quand tu dors bien, tu ressens un vide, comme si chaque jour se répétait sans saveur. Tes conversations tournent autour des mêmes sujets, plaintes, comparaisons, critiques. Et pire encore, tu commences à croire que c'est ça, la normalité. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas normal. Ton âme n'est pas venue sur Terre pour répéter des cycles sans fin. Elle est venue pour évoluer, pour aimer, pour grandir. Et si aujourd'hui tu sens cet appel au fond de toi, cet inconfort, ce besoin de plus, c'est le signe que ton environnement actuel n'est plus aligné à ton chemin. Alors, la vraie question est là. Comment recréer un environnement qui élève ton temps intérieur? Au lieu de le détruire, la réponse n'est pas de tout chambouler d'un coup, mais de commencer par de petits gestes. Regarde autour de toi. Ton espace reflète-t-il la paix ou le chaos? Un simple rangement, une touche de lumière peuvent déjà changer ton énergie. Ensuite, regarde ton cercle. Qui fréquentes-tu? Avec qui passes-tu ton temps? Tu n'es pas obligé de couper brutalement avec tout le monde, mais tu peux choisir. Limiter ton temps avec ceux qui t'alourdissent et l'augmenter avec ceux qui t'inspirent. Enfin, nourris ton environnement avec ce que tu veux voir pousser en toi. Mets de la musique qui t'élève. Lis des mots qui nourrissent ton âme. Parle avec des gens qui croient en tes rêves. Souviens-toi, ton environnement, ce n'est pas seulement l'endroit où tu vis, c'est aussi ce que tu laisses entrer dans ton esprit, chaque jour. Et quand tu fais ça, petit à petit, quelque chose de magique se produit. Ton temps change, tes journées reprennent du sens. Tu sens ton énergie se réorganiser. Et ton destin, naturellement, prend une nouvelle direction. Alors retiens ceci. Si tu veux changer ton temps, change ton environnement. Parce que ton environnement, c'est le miroir silencieux de ton âme. Il peut être la prison qui t'étouffe ou le jardin qui te fait fleurir. Et tu as le pouvoir de choisir. Aujourd'hui, fais un petit pas. Regarde ton espace, regarde ton cercle et demande-toi, est-ce que c'est là la vision? Est-ce que cela m'élève ou m'éteint?